moi, c'est chaque femme, et même chaque garçon, chaque monde en général sont ébènes. Parce que chaque monde n'est peut-être pas asservi sexuellement, mais il peut être esclave en rêve. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans ce souci pour nous gagner une meilleure couverture de 29e édition Livre Folie, Marchand Communication décidé de présenter une rubrique avec auteur cap en signature. C'est dans ce sens-là, je dis à nous gain plaisir et privilège pour nous recevoir Pierre-Hugo Raymond, un jeune auteur cap en signature. Dans la peau d'une femme d'Afrique, c'est premier ouvrage Pierre-Hugo Raymond. Bienvenue Pierre-Hugo Raymond, c'est un plaisir que nous avons accueilli. Et le livre ça qui fait un pile parler de lui en France. Donc encore une fois, bienvenue en Haïti et bienvenue à Livre Folie. Merci Will Benz et on merci spécialement Marchand Communication pour l'invitation. C'est un plaisir pour m'avoir pour nous chita. Nous allons parler de livre là, nous allons parler de lecture, nous allons parler de kilti, nous allons parler de poésie. Et c'est un plaisir pour m'avoir et je pense que nous allons partager un très bon moment. Et nous allons enjoy et m'espérer que tout le monde qui va regarder l'émission va édifier par ça que nous allons dire et il va comprendre et connaître qui ça exactement de la peau d'une femme d'Afrique. Dans la peau d'une femme d'Afrique, premier bagage qui a venu dans tête en monde, qui ça qui dans la peau d'une femme d'Afrique? Dans la peau d'une femme d'Afrique, dans le contexte pas nous, dans le contexte pas nous, c'est un livre, c'est un titre qui vient, on capable de dire comme ça, c'est inspiration qui peut-elle. C'est force la nature guidée qui mène, qui fait que nous atterrissons sous titre là. Mais toutefois, moi, je voulais, dans le livre là, parler de l'expérience femme. Et la nature mène nous parler de l'expérience femme d'Afrique à travers l'histoire, parce que depuis l'école, de toujours une petite classe. On aimait l'histoire. On était un très bon professeur qui te prend plaisir de raconter tous les petits détails. Et je pense que connaissance que je acquérie est très présent à travers l'ouvrage là. Et c'est exactement ça qui fait que de la peau d'une femme d'Afrique, c'est un titre qui crasse dans un roman historique parce que c'est des faits qui pratiquement historiques dans un contexte et des faits qui pratiquement historiques dans un contexte qui imagé et un roman, une histoire qui capable de dire qui imaginaire. Moi-même particulièrement, l'homme commence à regarder le livre ça, il y a une bagage qui attire l'attention, c'est une histoire qu'a raconté donc personnage principal dans ouvrage c'est Eben, oui. Mais c'est côté que wap manier l'esclavage d'une autre manière. Exactement. Parce que très souvent, yo pas parlé de l'esclavage, yo parlé de l'esclavage en tant que, ou qu'a dit, service corporel, ok? Mais pas service corps d'une femme. Et dans Eben, c'est ça que nous voyons. Très belle femme, jeune femme, esclave, mais qui a servi. Pour qui ça choix ça? Choix personnel ça, et choix de lecture ça et d'écriture ça. Ok. Moi, je voulais décrire femme, décrire fille, pas seulement comme on est capable de dire un voyage qu'on peut faire sur un aspect uniquement corporel ou bien un bagage qui uniquement sexe. Fille en général, il y a toujours des tendances associées avec beauté corporelle seulement. Donc moi, je voulais essayer de montrer que fille n'est pas complète à tout à ça qu'elle gagne comme si seulement sur le plan matériel. Parce que Eben, dans l'histoire ça, il a gagné tout ça qu'elle a besoin dans la période là, bien sûr, pour un monde qui était soi-disant esclave. Il a vécu dans une maison noble, qui était très fortuné, il n'a pas de problème comme si de base, manger, boire, habiller, etc. Cependant, il était asservi sexuellement. Et malgré à l'époque, gagner, manger, c'est un bagage comme si qui un luxe. Pas oublier si on a fait l'histoire, qui raison qui fait le 1er janvier, nous bossons jour. C'est parce que jour pour esclave à l'époque c'était un bagage comme si pas de droit, pour te manger, pas de droit pour te consommer. Donc manger ton luxe et voilà Eben qui était asservi et qui te tout ça que tu as besoin. Mais par contre, il n'est pas d'accord à servicement. Il te connaît que il a un rêve, il a un objectif personnel. Il voulait aller vers eux et que le pas voulait pour te rester asservi. Il voulait aller réaliser tête lui, découvrir les jeunes personnels. Et c'est exactement ça que nous voulons prôner dans le livre.
chaque grand monde chaque fille, chaque monde en général, il y a un projet, il y a un rêve. Qui ça prêt, il fait pour arriver au bout du projet ça. En dans le livre là, et ben arriver au bout du projet par là. Mon yo pral depuis connaître atteindre ou pas, mais il faut façon de arriver. Ou mener nous dans un voyage côté n'a vivre des tranches d'histoire, mais pour tes cas écrit livre ça, qui compte aujourd'hui une source d'inspiration? Est-ce que à travers la lecture ou bien à travers des films qui côté ou puiser pour joindre assez de bagages pour raconter nous facettes ça que on va raconter nous de l'esclavage? En pile recherche. On fait un pile recherche et mais c'est regarder surtout dans le contexte, dans la façon façon dont on parlait dans le dialecte à l'époque, mais essayer faire recherche pour essayer ouais qui langage que je suis capable d'utiliser pour me retenir dans l'époque là. Ça c'est un premier aspect. Deuxième aspect, moi faire un peu de recherche sur comment j'ai été traité esclave, sur comment j'ai été habillé, regarde qui était sur comment j'ai été relé pour utiliser les mots exacts dans l'histoire. Et en plus tout recherche moi par exemple, il y a un passage dans le livre là côté n'a raconté une cérémonie. Ça t'a mené à faire recherche pour me rendre que j'ai une cérémonie de dérouler. Donc, il faut un peu de recherche sur le paysage africain, sur la culture africaine, et c'est ça qui va nous assez de bagages, assez d'informations pour nous écrire texte pour nous rester consistant, pour nous rester en vrai et décor en réalité. Très bien. Bon, on a parlé de livre là, mais on a parlé de vous-même tout. Et, pour ce dit tout à l'heure, on fait un peu de recherche pour qu'à joindre assez d'éléments pour qu'à écrire. Mais nous trouvons très jeunes, ou même personnellement, depuis qui l'heure, vous trouvez l'amour pour l'écriture, cette passion, depuis qui l'heure? Et moi, quand j'avais professeur ça récemment, et il me dit exactement même là, ça a commencé exactement dans le 8e. J'ai écrit en rédaction, mon examen trimestre, et puis, nous sommes sujet. Je dit d'écrire un chapitre que je dans la rue. En fait, c'est en français, un chapitre que je dans la rue, etc. Et que moi-même, d'écrit rédaction, et après, examen trimestre, généralement, toujours bien vacances. C'est toujours une période qui est vacances. Le décembre, c'est Noël, et après ça, c'est Pâques, etc. L'école est rentrée, le professeur a venu avec copine, et bien, il lit copine devant toute classe. Malgré nous avons pratiquement 2 semaines congé, elle te dit c'est la première fois, il joue nos copies que le bail 9 sur 10 pour une rédaction. Donc, depuis ça, nous avons commencé à attirer l'attention plus sur le talent que nous avons. Ce professeur, que tout le monde dans l'école jusqu'à présent, que nous considérons comme un tribe, comme un monde comme si qui vraiment maîtriser la grammaire française, etc. Donc, ça a été énorme pour moi, pour trouver que la rédaction était aussi parfaite dans les yeux. Et avec l'âge, je m'a grandi, c'est plus facile pour moi de m'exprimer par l'écrit. Depuis m'écrit, je me toujours senti plus à l'aise pour m'exprimer. Donc, je me dis, bon, je ne peux pas sortir de là, talent là, donc c'est moi-même qui peux exprimer. Très bien. Nous tendez, nous apprendre ouvrage ça, lit très bien accueilli en France. Est-ce que ou même vous estimez ces façons d'écrire, ça va pas expliquer nous là? Est-ce que c'est cette manière d'écrire, l'écriture que ou même style que ou même vous avez exercé, gens que vous avez écrit? Est-ce que ici, mais c'est façon ça qui fait public là, accueillir livre ou bien c'est histoire en lui-même qui permet de accueillir livre dans le sens que nous apprenons que accueillir là? Je pense que c'est un peu des deux. Et en France, maintenant, une communauté francophone et qui encourage les jeunes dans tout domaine. Et le livre arrivé, joigneux, il a apprécié dans l'intégralité. Cependant, et je vais dire c'est un peu des deux. Le livre a un style d'écriture qui est assez léger. Et c'est remarque ça que l'éditeur a été fait. Là, il a répondu positivement pour éditer le livre. Je dis que ce style qui est assez, une plume qui est assez alerte, une plume alerte en écriture qui est très légère, facile à lire et qui pas susciter comme si c'est pas un livre où l'on lit qui tri comme si mots yo simple, ni tout c'est pour un livre qui va jouer dans un dictionnaire à chaque 2-3 pages, bon mot pas comprendre. Son écriture qui est très légère. Mais en même temps tout, histoire à travers style d'écrit, histoire très accrocheuse, son histoire comme si dès que vous plongez là-dedans, automatiquement, commencez à lire, Jean péripéties à venir, j'ai décrit en fait, qui est beau en haleine, et je pense que c'est ça qui fait force livre. C'est pas un livre que nous proposons et que nous allons lire parce que c'est Hugo, ou bien parce que Rémélie, son livre que appelé et tout paquet de livres là.
que ce soit couverture, que ce soit en termes de promotion, que ce soit contenu qui vient dans le livre, les Kembe Mounio en haleine. Justement, étant parlé de package, là, moi, je regarde le livre, là, je regarde en termes de couverture, vraiment. Donc, est-ce que ou t'es des gens qui te conseillé ou dans ce sens-là, dans l'aspect marketing, dans l'aspect de présentation pour bien qualité, ça que m'a regardé. Premier, avant tout, et moi, je travaille en Haïti dans l'agence de marketing. Ça qui veut dire quelque part son bagage que nous connaissons. Et en même temps, nous avons une équipe. Nous avons une équipe, nous avons une série de amis qui sont dans le domaine, que ce soit graphic designer. Livre ça, pour contenu, il pratiquement gagné 3-4 graphic designers qui travaillent sur lui. Et l'homme du graphic designer, c'est pas des amateurs dans le domaine, c'est des gens qui passent des présentations, des gens qui font déjà dans le domaine, que on connaît, que je ne peux pas citer, bien entendu, mais c'est des gens qui passent des présentations dans le domaine. En fait, pour couverture livre, méthode d'édition était deux prendre ça en charge. Mais, je ne peux pas aimer la proposition qui a été bonne moi. Je fais 3 propositions que je ne peux pas aimer. Je demande est-ce que on a proposé une, si vous voulez, je dis oui. Et il y a un photographe qui fait photo. Moi, il y a un graphic designer qui travaille photo. Moi, il y a un graphic designer qui fait couverture. Donc, c'est toute une équipe qui travaille sur lui, qui met l'idée, qui met l'expertise, qui fait que nous avons des résultats finaux. D'accord. Et femme d'Afrique, jeune esclave, belle, asservie, mais qui joue courage pour affranchir tête li et pour proposer liberté à d'autres camarades li. Est-ce que c'est une histoire que nous avons dit qui était dans le temps ou bien dans le moment actuel que nous vivons là, où une femme haïtienne qui a trouvé tête li son ébène? Moi, c'est chaque femme et même chaque garçon, chaque monde en général sont ébènes. Parce que chaque monde n'est peut-être pas asservi sexuellement, mais il peut être esclave en rêve. Il peut être esclave en projet. Et je pense que chaque grain de monde a besoin de force paternelle, ça, que ben gagne. Force ancêtres africains qui coulent dans le venir, ont besoin pour essayer de réaliser rêve, même ça, et ben te gagne rêve par là. Et ben pas pour compte, il te gagne aide. Mais arrivé à un certain moment dans l'histoire, là, ça ne va pas espoir. Personne monde, il vient pour quoi? Face à la réalité, face à tout un ensemble de gardiens, un bourreau, face à une réalité qui ne pas connaît. Et je pense que chaque grain de monde, en général, sont ébènes. Et si il y a beaucoup d'ébènes, ils sont doués en ébène. Pour réaliser rêve, projet et tout ça, ils veulent accomplir. Dans la peau d'une femme d'Afrique, ouvrage ça de Pierre Hugo Raymond, qui est disponible dans Livre en Folie. Moi, je souhaite au bon succès et ou même, moi, pensez qu'il y a un mot pour le public là. Et dans la peau d'une femme d'Afrique, c'est non seulement un livre, une histoire, mais son livre qui raconte une histoire et le livre là une histoire derrière. Et on peut nous parler de ça, de comme si processus éditorial là, qui genre à la dernière minute, nous répondons aux messages et puis nos jeunes éditeurs qui répondent pour éditer le livre. Il y a une histoire derrière. Et le livre, ça, c'est un livre qui a plus que 3 années à travailler sur lui, peut-être pas volumineux, mais c'est un livre qui gagne un dividende de travail, qui fait sur lui, un paquet d'amis qui lisent, qui gardent juste avant que il passe dans le moule et processus éditorial là, pour nous arriver à un produit fini ça, pour gagner un moule. C'est pas seulement un livre qui raconte l'histoire, bien, qui a un mot qui est privé, son feuille blanc, et que on voit juste lire comme une histoire. En même temps, tout son rêve. En même temps, c'est moi-même. Parce que moi, crée dans le livre ça. Rêve moi, rêve papa, rêve maman, rêve toute ton famille. On crée dans le green livre ça, qui est dans moi. Là, on acheté dans la peau d'une femme d'Afrique, ou pas acheter un green livre pour le déposer dans la bibliothèque, ou bien un livre pour le faire mon cadeau, ou acheter rêve aux jeunes garçons, acheter rêve toute une génération, parce que nous-mêmes, nous voulons pour nous servir un modèle. Pas un modèle, un monde comme si tout le monde va vouloir exactement tant que nous, mais un modèle qui a peut-être montrer voie, montrer chemin, essayer de regarder qui jeune qui a aidé l'autre monde, réaliser rêve, expliquer au parcours moi, expliquer qui côté me passer pour éditer le premier livre et puis pour me partager. Donc on monde acheter le livre, acheter rêve tout, acheter tout et c'est un peu ça. Pierre Hugo Raymond, moi pas ajouter plus à ce que dit là, mais qui côté ouvrage ça disponible? Et d'abord et avant tout comme dans nos contexte Livre en Folie. Et livre là disponible Livre en Folie, m'a présenté d'abord Livre en Folie, d'autant plus que dans Livre en Folie l'a prix réduit et à partir de jeudi 8 juin dans Livre en Folie code lui c'est 8059 si on est à l'étranger ou bien vous commander. Et d'abord parce que Livre en Folie a fait en présentiel le 8
mais le livre est disponible depuis 5 jusqu'à 11 juin, que vous êtes capable de commander en ligne. Ensuite, si on n'a pas de temps passer dans le livre folie, le livre est disponible dans diverses librairies dans Pétionville, la Pléiade, Astérix, et j'imagine, vous êtes capable de joindre et faire acquisition de livres sans problème. Encore une fois, merci beaucoup pour présence et n'a souhaité à tout lecteur bonne lecture et à tout le monde qui peut participer dans Livre en Folie, bonne participation. Au revoir.